C'est en 1357, avec Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, que la municipalité se fixe à l'emplacement actuel de l'hôtel de ville. Ce choix se fait par l'acquisition d'une ancienne demeure, appelée à l'époque Maison aux Piliers. Mais rapidement, cette demeure se révèle vétuste et la décision est prise de la reconstruire, plus vaste et dans le goût Renaissance, sous le règne de François Ier. Malheureusement, l'édifice va être brûlé par les communards en 1871. Et c'est en 1873 que Théodore Balue et Étouard Despertes sont choisis pour reconstruire le bâtiment. Il est décidé de reconstruire la façade à l'identique, c'est-à-dire dans son plus pur style Renaissance. De nombreuses statues de personnages illustres de la capitale ont été ajoutées. On peut y voir par exemple Molière, Viollet-le-Duc ou Voltaire. Deux remarquables statues de bronze entourent le portail principal. L'une représente les arts et l'autre les sciences. Remarquez aussi les très belles statues de cuivre ornant les toitures. Elles représentent des chevaliers du XVe siècle tenant leur oriflamme. Des impacts de balles sont toujours visibles sur l'hôtel de ville et témoignent des combats qui ont permis la libération de la capitale en 1944. C'est d'ailleurs ici que le 25 août 1944, le général de Gaulle prononcera son célèbre discours. Mais il faudra attendre 1977 pour que les Parisiens puissent élire un maire au suffrage universel indirect. En effet, jusqu'à cette date, c'est un préfet qui dirige la capitale. Jacques Chirac sera le premier maire de Paris. L'hôtel de ville est le cœur de la vie démocratique de la capitale et à ce titre, l'un des plus beaux symboles de Paris.